Quid des décisions à prendre par l'Assemblée des obligataires impactant plusieurs masses d'obligataires? Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Rappelons tout d'abord qu'une masse est formée par les porteurs de titres faisant partie d'une même émission. À cet égard, vous pouvez vous reporter à notre exposé numéro 151, convocation d'une assemblée unique, même émission et masse des obligataires. Si les questions à traiter par l'assemblée des obligataires concernent plusieurs masses d'obligataires, c'est-à-dire plusieurs émissions d'obligations donc, et sont de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs de ces masses, la délibération devra réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité. De l'article 470-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme évoqué précédemment. À cet égard aussi, vous pouvez vous reporter à notre article, notre exposé. Quid du quorum pour les assemblées d'obligataires autres que celles nécessitant la majorité simple? Quid du quorum pour les assemblées d'obligataires autres que celles nécessitant la majorité simple? C'était l'exposé 166, c'était celui juste avant celui-ci, aujourd'hui. Et vous pouvez aussi vous reporter à l'exposé 165, dans quel cas une majorité simple était requise à l'Assemblée des obligataires, qui était l'exposé juste avant. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'exposé 167. Voilà. Pour aller plus loin, article 470-3 de la loi du 10 août 1915 dispose. 470-3, c'est un rappel, quelque chose qu'on a déjà évoqué par le passé. 470-3, les obligataires porteurs de titres faisant partie d'une même émission forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent. Article 470-3, fin de la citation. Maintenant, article 470-15. Que dit cet article 470-15, qui est l'article le plus important pour l'exposé de ce jour? Que dispose-t-il? Cet article dispose donc: lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses d'obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité requises par l'article 470-14. Article 470-15, fin de la citation. Voilà pour les sources de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ce jour, de cet exposé. Ensuite, nos exposés, mais on les a déjà cités dans le texte. Donc, pas besoin de les reciter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like sur la chaîne YouTube du cabinet, Bertrand Mariot Avocat. C'est la vidéo numéro 156. Et vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur le podcast du droit et de l'impact. Voilà. Merci beaucoup de votre aide. Et merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. Excellente fin de journée.